après la vidéo où je vous montrais ma nouvelle bibliothèque, eh bien j'ai adopté avec mon amoureux un chaton et donc nous l'avons appelé Alaska et c'est cette petite chaton trop mignonne qui s'appelle Alaska en référence à John Green évidemment et qui a 5 mois et qui est juste le petit chaton le plus magnifique du monde. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu avec 4 romans que j'ai lus il y a déjà un petit moment. En fait je prévois 3 vidéos j'ai lu là à la suite pour vous parler des 12 derniers romans que j'ai lus, ce qui fait beaucoup. J'ai donc lu Hate List, puis Dans la forêt de Hokkaido. Si vous entendez des miaulements ou des bruits chelous, c'est Alaska qui délire là vraiment. Puis Une fille d'eux et enfin La fourmi rouge. Je commence donc par Hate List de Jennifer Brown, publié aux éditions Albin Michel Jeunesse, que j'ai lu, j'étais en apprentissage, je suis toujours en apprentissage chez Albin Jeunesse, et en le voyant partout dans les locaux, j'avais super envie de le lire, ça faisait tellement longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque, j'ai dit allez Audrey tu te lances. Et c'est l'histoire d'une tuerie dans un lycée américain qui est faite par un jeune garçon qui s'est ensuite suicidé, et nous on va suivre la vie de sa petite copine qui s'appelle Valérie et qui avait fait une liste avec Nick, donc le tueur, une liste de tous les gens qui les harcelait à l'école, qui était horrible avec eux à l'école, et Nick a juste pété un câble et a décidé de tous les tuer. Et c'est là que Valérie vraiment se pose beaucoup de questions, elle pense que c'est sa faute, elle se demande si c'est sa faute parce qu'elle a fait cette liste de la haine effectivement et elle ne voulait pas, elle n'aimait pas ces gens, mais est-ce qu'elle ne les aimait pas au point qu'ils meurent, ça bien évidemment elle se pose beaucoup de questions à ce propos. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, il aborde le thème du harcèlement qui est très important et en même temps les questions qu'on se pose sur la vengeance finalement et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le harcèlement s'arrête, parce que bien évidemment la résolution n'est pas une grosse tuerie de masse dans un lycée, et heureusement. J'ai vraiment trouvé que ce livre était bien, que le suspense était très bien tenu, parce qu'en fait on savait ce qui allait se passer, mais on avait quand même envie de savoir comment ça allait se faire. En fait c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé parce que... C'est une blague. C'est vraiment un livre que j'ai aimé parce qu'à mes yeux il nous fait nous poser beaucoup de questions et c'est ça que je trouve très bien, ça nous mène à la réflexion, les personnages sont... En fait on va vraiment suivre un panel de personnages, tous les anciens amis de Valérie et de Nick, voir comment ils accueillent Valérie quand elle va retourner au lycée, parce que c'est bien ça finalement le sujet principal du livre, c'est... On va suivre le retour de Valérie au lycée, mais en même temps on a des flashbacks de ce qui s'est passé avant la tuerie jusqu'à la tuerie bien évidemment. Et ça, mais vraiment pour moi, l'auteur sait très bien décrire ces événements, mais c'était horrible. Franchement, je lisais ça dans le métro et je me sentais pas bien du tout. Je me disais, mais ça me faisait vraiment stresser, ça m'angoissait énormément. Mais en même temps, voilà, elle dit ce qui est dedans, c'est pas exagéré, c'est juste très bien écrit, ce qui fait que je m'y sentais comme si j'y étais. Et c'était extrêmement horrible évidemment, mais en plus très stressant en fait. Et du coup je lisais, je me disais, j'avais vraiment le cœur qui battait super vite, c'était impressionnant, mais vraiment j'ai adoré cette lecture et je vous la recommande beaucoup si vous voulez un livre qui parle du harcèlement et qui parle aussi de... en fait on a tous des idées plus ou moins horribles pour se venger des personnes qui nous font du mal, mais justement ce livre nous fait nous poser aussi ces questions parce qu'on n'y pense pas vraiment. Et là, oui, là on y pense parce que ça s'est produit et que c'était peut-être pas la solution. J'ai ensuite lu Dans la forêt de Hokkaido de Eric Pessan, publié aux éditions L'École des loisirs. Et en fait, cette expérience de lecture me permet de vous dire un truc assez intéressant. Je vous ai dit que j'avais 12 livres à vous présenter, ce qui fait que j'ai lu beaucoup en fait depuis ces livres-là. Et celui-ci, en le finissant, je l'ai trouvé très beau, très bien écrit, etc. Mais là, en vous en parlant, je me rends compte que je ne m'en souviens pas bien. Ça montre que finalement il ne m'a pas vraiment marqué. Et c'est l'histoire de Julie, une jeune fille qui va s'endormir et qui va faire le rêve qu'elle est un petit garçon abandonné au Japon, dans la forêt de Hokkaido, justement. Et elle va se réveiller et elle va vraiment avoir le sentiment que c'est réel, qu'en fait elle était vraiment ce petit garçon qui est perdu et donc il y a vraiment un petit garçon perdu dans la forêt. Et à chaque fois qu'elle s'endort, elle va le retrouver et l'aider à survivre. Et c'est vraiment un livre qui est très bien écrit sur cette relation qui va naître entre deux personnes qui ne se connaissent pas, mais une personne totalement adorable qui du coup veut aider l'autre, une personne avec un cœur quoi, tout simplement, j'ai envie de dire. Et puis on va aussi croiser d'autres personnages assez touchants dans ce livre, mais voilà, comme je vous le dis, j'ai vraiment du mal à me souvenir de tout et pourtant je l'ai lu en étant aussi concentrée que dans mes lectures habituelles, ce qui montre que voilà, c'est un bon roman. Enfin, ouais, pour moi c'est vraiment un livre très bien écrit. Je crois qu'il est nommé par exemple, il a été nommé dans le prix Vendredi, etc. Effectivement, c'est un livre très bien écrit qui est très beau, mais j'avoue que c'est un livre qui ne m'a pas vraiment marqué et je m'en rends d'autant plus compte que je vous en parle un mois après et que voilà, effectivement, il ne m'a pas marqué à tel point que je ne me souviens pas vraiment des détails de l'histoire et je trouve ça très dommage, même si là en relisant quelques passages ça m'est revenu et que c'est vrai que c'était un très beau texte. C'est assez court et c'est ce qui fait je pense que ça ne m'a pas vraiment marqué, mais ça reste une bonne lecture. Alors pour moi ce n'est pas une déception, je vais vous parler de déception dans les autres vidéos que j'ai lues et là
c'est moins bien. Un petit livre, très petit, dont je vais dire que peu de choses parce qu'il y a tellement peu de choses écrites à l'intérieur que je ne veux pas vous en dire trop et qu'il faut juste le lire pour comprendre. C'est Une fille 2 de Jo Witek, publié aux éditions Actes Sud Junior, qui est un roman. Il parle d'une jeune fille qui s'appelle Anna, qui aime beaucoup courir. Et d'ailleurs au fil de cette course elle va rencontrer quelqu'un et cette personne elle aimerait beaucoup lui raconter son passé qui concerne Olga, sa mère, qui était une prostituée. Et justement le titre est très révélateur, Une fille 2, parce qu'elle va avoir du mal à se faire définir par les autres comme autre chose que la fille de la prostituée, ce qui est quelque chose d'extrêmement compliqué pour elle, pour sa vie de tous les jours et même pour son avenir, pour les gens qu'elle rencontre, les gens qu'elle croise. Et en même temps, pourquoi ces regards et pourquoi ces moqueries et pourquoi ce jugement sur elle. Déjà c'est la fille de la prostituée donc elle n'a rien fait et en plus de ça la prostituée a très bien le droit de faire ce qu'elle a envie de faire. Donc c'est vraiment un livre sur justement la prostitution et le regard qu'on en aille en France parce que moi personnellement je ne suis pas pour la prostitution mais je n'irai pas juger les filles qui le font parce que ça vient de loin et c'est très dur pour la femme en règle générale de sortir de ce qu'on lui impose, depuis de nombreuses années. Donc je ne vais pas en vouloir à une prostituée, absolument pas. Mais je ne veux pas qu'elles aient honte et justement c'est ce qu'Anna dit dans ce livre. Elle n'a pas envie d'avoir honte de sa mère parce qu'elle n'a aucune raison d'avoir honte de sa mère. Sa mère fait un métier et puis c'est tout. Sa mère l'a bien élevée, sa mère est quelqu'un de bien et en lisant ce livre vous allez justement voir tout ça. Voir à quel point c'est dur de subir le regard et le jugement des autres alors qu'on ne comprend pas ce qu'on a fait de mal parce qu'il n'y a rien de mal dans tout ce qu'on fait en fait. C'est vraiment un très beau texte et Jo Witek a mis des mots très justes, ce qui fait que c'est très court mais très marquant, très marquant. Et enfin j'ai lu La fourmi rouge d'Émilie Chazeran, publiée aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, qui est l'histoire de Vania Strudel qui a 15 ans et en fait quand on lit le résumé je vous avoue qu'on a peu d'infos. Son ennemie juré c'est la fille la plus populaire du lycée, ce qui est assez cliché et son œil part en vrille, ce qui fait qu'elle est assez atypique comme fille et qu'en plus elle s'entoure de gens tout aussi atypiques qu'elle. Et un jour elle va recevoir un mail de quelqu'un qui va lui dire qu'elle n'est pas une fourmi noire comme les autres à suivre le troupeau, elle serait plutôt quelqu'un qui serait plutôt une fourmi rouge. C'est vraiment un livre totalement déjanté, moi j'ai fait que rire, mais vraiment que rire. Si vous voulez rire, il n'y a pas de meilleur livre pour ça, c'est vraiment, je vous assure, j'ai rarement autant ri que pour ce livre et dans le métro c'était super dur de se retenir. En fait je ne me retenais pas mais j'essayais de ne pas exploser de rire pour pas que les gens autour me se disent mon dieu elle est totalement folle, aussi folle que Vania Strudel dans le livre parce que Vania est vraiment particulièrement trop drôle. Surtout son père qui est taxidermiste et qui est juste absolument adorable mais est super attachant mais en même temps tellement bizarre que c'est vrai que même elle qui a tendance à être très bizarre aussi, bah, elle a quand même parfois honte de lui le pauvre. Et sa meilleure amie c'est pareil, elle a une maladie qui fait qu'elle sent très mauvais de très loin et c'est une maladie, elle n'a vraiment aucune solution pour pouvoir changer et c'est juste absolument trop drôle parce qu'elle s'entoure aussi de gens particuliers et c'est vraiment, enfin, en fait c'est hilarant, je vous assure vous allez passer de blague en blague, de situations drôles à d'autres situations absolument trop drôles et ça ne s'arrête jamais. C'est vraiment un livre qui vous met le sourire aux lèvres du début à la fin, ça donne la pêche, ça vous met de bonne humeur, c'est vraiment trop bien et en plus il y a une petite intrigue quand même parce que Vania on apprend que, enfin elle ne vit qu'avec son père, on ne sait pas ce qui arrive à sa mère et c'est quelque chose qui a l'air de la toucher beaucoup et ça c'est quelque chose qu'on va comprendre au fur et à mesure des pages et du livre, voilà. Et donc voilà, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et bah j'espère que vous le lirez. Sur ce, j'espère que cette vidéo J'ai lu vous a plu, vous avez rencontré Alaska, vous avez vu Alaska faire des conneries en direct. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera peut-être aussi un J'ai lu et je vous souhaite de très belles lectures.